Bonjour, bonsoir, les internautes de dimanche matin. Salam, 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 salam. Salam, salam, salam. Bonjour mes amis internautes, bonjour mes amis du dimanche matin. Alors aujourd'hui, je suis avec une icône du reportage au Sénégalais. Je vais parler de Sathioumbi Diop, présentement ici à Kaolack. Bonjour tonton Sathioumbi. Bonjour Hassan, bonjour. Vous allez bien? Ça va mieux, ça ira mieux demain. Ça ira bien demain. Ça ira mieux demain. Oui, ça parole des anciens instituteurs. Mais tonton, vous êtes originaire de quelle région? Voilà, bonsoir. Et puis mon papa me disait, vous êtes Saint-Louisien de père et Saloum Saloum de mère. Voilà ce que me disait mon père. Donc, pour les commodités de la conversation, je vais opérer un dédoublement pour dire que vous avez en face de vous une personne et un personnage. La personne, c'est Aladji Diop, instituteur principal de classe exceptionnelle à la retraite, chevalier de l'Ordre national de Lyon. Vous avez Sathioumbi Diop, producteur extérieur, reporter sportif. Donc vous avez les deux en un seul citoyen. Qui est devant moi ici. Justement, vous êtes né où? Je suis né à Saint-Louis. À Saint-Louis même. Oui. Et vous avez grandi là-bas? Oui, j'ai grandi. J'ai grandi à Kaolack. Ensuite, je suis retourné à Saint-Louis. Lorsque j'ai réussi à rentrer en 6e et que j'ai bénéficié d'une bourse entière d'internat, je suis retourné à Saint-Louis. À Saint-Louis. Oui. Donc, votre petite catégorie en sport, vous l'avez effectuée ici même à Kaolack? Vous savez, à l'époque, l'UASU n'était pas fonctionnel. Donc, on jouait dans la cour de l'école. Okay. J'étais un attaquant. Également, j'étais très fort à la course au pied. J'étais très rapide. Ok. Oui. D'accord. Alors, à l'école, quelle a été votre matière préférée? Oui, moi, je suis un littéraire. Et j'aurais pu devenir tout à la fois un professeur de français-anglais ou français-espagnol. Okay. Je n'ai pas la bosse mathématique, mais je suis un littéraire à 100%. D'accord. Donc, c'est votre passion pour le sport ou bien votre amour pour la littérature française qui vous a amené dans le reportage? Eh bien, j'ai débarqué dans le reportage presque sans prévenir. Parce que au fil des affectations, lorsque j'étais en service à Sibassor, et que le temps me permettait de passer la nuit à Kaolack, j'avais choisi, puisque j'étais d'aller à la Ligue de football et de représenter l'USK, mon club kaolackois. Ok. Le destin peut-être m'a inspiré. Je me suis dit, bon, je vais désormais faire office de correspondant de la radio à Kaolack. À l'époque, Pathé Dieye Fall dirigeait la tribu des sports. Pathé Dieye Fall, nous sommes connus au lycée Ferro de Saint-Louis. Pendant 4 ans, après la réunion de la Ligue, je rendais compte des activités sportives et j'annonçais également le programme. Okay. Pendant 4 ans, j'avais choisi d'affranchir la correspondance. J'achetais mes enveloppes, mes timbres, et pendant 4 ans, j'ai financé toutes ces relations épistolaires avec Pathé Dieye Fall. Et il a été surpris lorsque, à l'occasion de l'ouverture officielle de Radio Kaolack, il était venu et nous sommes rencontrés, nous avons commencé tout de suite à courir parce que nous sommes connus jusqu'au lycée Ferro. Mais il m'a dit, mais Elhadji, moi j'aimerais bien connaître Sathioumbi qui m'envoie des correspondants. Moi, quoi? Moi je ne le connais pas. Quelqu'un voit, et Sathioumbi, mais comment? Et moi, quoi, oui. Donc pendant 4 ans, j'ai entretenu des relations épistolaires avec mon frère Pathé Dieye Fall, sous la signature de Sathioumbi Diop. Sathioumbi Diop. Mais il y a Aladji Diop, je dis, instituteur principal, il y a Sathioumbi Diop, reporter sportif. Et Sathioumbi, comment est venu le nom Sathioumbi? Sathioumbi, ça sonne voilà, Sathioumbi, c'est un village. Donc, ce village représente pour moi le prologue de mon marathon professionnel. J'ai démarré officiellement mes fonctions en 61
au village de Tchombi. Tchombi est maintenant une ville prospère, une ville. Donc j'ai demandé en 61 à l'école de Tchombi. Et il y avait à l'époque un communicateur traditionnel à Gandiaï qui s'appelait Maoulamin Tchoul. Il me disait, ça Tchombi, ça. Donc, comment évolué le nom? Et cette affaire a été amplifiée par les antennes de la radio. Et finalement, ça a occupé l'espace médiatique du sport sénégalais, peut-être même en dehors de Kao. Donc voilà, c'est cela qui a amplifié le surnom qu'on m'avait donné. À gagner. Moi, je supportais l'espoir et mon ami supportait le réveil de Saint-Louis. Donc après le football français, on allait au stade Victor sur le match. Moi, je suis de l'espoir de Saint-Louis et lui du réveil de Saint-Louis. Donc est-ce que dans ta jeunesse, au lycée par exemple, tu avais senti les prémices d'un futur reporter? Non. Je ne sais pas. C'est peut-être le sort. Je vous signale en passant que le lycée fédéral, fortuitement, a donné au Sénégal beaucoup de journalistes. Pathé Dieye Fall, lycée fédéral. Gabriel Jagomis, lycée fédéral. Massamba Thiam, lycée fédéral. Ibrahima Dem, lycée fédéral. Pape Makhtar Kébé, lycée fédéral. Donc Ibrahima Dem, si vous avez souvenance de l'entrée des obsèques du président Lamine Gueye, celui qui était affecté même à l'intérieur du cimetière, Ibrahima Dem. Donc, il y avait beaucoup de journalistes qui sont issus du lycée fédéral. Ce n'était pas un centre, mais c'est un fait. Beaucoup d'anciens fédéraliens sont devenus des journalistes. Des journalistes, d'accord. Mais quel a été votre premier match que vous avez reporté en tant que reporter ici à Kaolack? Oui, alors donc c'était le jour même de l'inauguration de Radio Kaolack, donc à la station. Il y avait le président Senghor, il y avait Ablaye Dia qui était secrétaire à l'information, donc ministre de l'information. Il y avait Djibril Ba. Pathé Dieye et moi, nous étions au champ, il n'y avait pas encore le salon, c'était le champ de course. Et ce jour-là, nous avions reporté un match amical entre la sélection de Gambie et celle de Kaolack. Donc c'était un match. Et ça passé directement à la. Oui, en direct. Et vous aviez fait un duo avec Pathé Dieye Fall? Oui, on était côte à côte. Côte à côte. Et il a apprécié votre. Votre éloquence. C'était avec les Biri. Donc vous étiez producteur extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Producteur extérieur, c'est-à-dire, moi je suis instituteur. Donc pendant que j'étais responsable de la classe, c'est après mes classes régulièrement exécutées que j'ai répété mes services à la RTS. Mais lorsque je suis devenu responsable du bureau des examens, de 1978 à 1994, donc c'est après avoir terminé mon service en tant que responsable que j'allais maintenant prêter mes services. Alors, donc mes heures creuses, je les attribue à la RTS. Donc après mes classes... Producteur extérieur, vous n'étiez pas embauché? Non, je ne suis pas un agent de radio, je suis un producteur extérieur. Moi je suis seul, je prête maintenant des services à la RTS. Vous prêtez, vous dites? Vous prêtez? Oui, selon mes disponibilités, j'en ai plusieurs émissions. C'est le reportage qui est public avec les antennes, mais j'avais des productions à consommation régionale. J'avais au moins 5 émissions par semaine pour le compte de la RTS. Il y avait les arènes, il y avait Tribune de sport, il y avait point de questions sans réponse, ça c'était le match des écoles avec les élèves. Il y avait antenne culturelle, j'ai également quoi encore. Donc j'avais 5 émissions. Et ces émissions-là, vous les faisiez gratuitement pour la RTS ou bien c'était... Gratuitement, parce que pour vous dire que je n'ai jamais perçu plus de 23 000 francs. Depuis 1975, j'ai eu le papier de... Parce qu'il faut également une couverture administrative, donc on m'a désigné comme producteur extérieur. À l'époque, c'est M. Hassan Ndiaye qui cumulait les fonctions de directeur de radio et directeur de la poste. Il m'a donné un papier pour me dire que maintenant, vous avez l'autorisation de parler à la radio, vous êtes couvert par cette décision, vous êtes producteur extérieur. Ça c'est en 1975. Jusqu'en 2017, brutalement, M. Diouf a estimé
qu'ils avaient des problèmes de difficultés et qu'ils ont demandé, ils ont mis fin, il a mis fin à ce contrat. Ah bon? C'est dommage. 23 000 francs. Vraiment, c'est extraordinaire. 23 000 francs. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'avais ma mobilité à moi. J'avais tout mon matériel. C'est moi qui payais les piles, les cassettes. Je me déplaçais pour aller pour les arènes. Je faisais tout à mes propres. Mais je me dis, je sais que j'ai un auditoire fidèle. Et pour construire ce soir, je me dis, ne me donne, gardez vos cachets. Moi, je sais que je suis écouté. Donc, c'est ce souci. Beaucoup de Sénégalais, même. C'est un souci qui m'a. Et ils vont te voir aujourd'hui comme ça. C'est un souci qui m'a. Je le fais gratuitement parce que de 75 à 23 000 francs, vous vous rendez compte. Et c'est moi qui paye tout mon matériel. Je me déplace. Alors, avec le reportage, est-ce que vous avez tissé des relations avec les joueurs même? Oui, ça m'a permis également. La radio m'a permis d'être connu entre guillemets, d'avoir des relations. Est-ce que dans votre... J'ai des amis un peu partout, grâce à la radio. Grâce à la radio. Et donc, vraiment, sur ce plan, je dis merci à la RTS qui m'a permis quand même de faire connaître le personnage. En dehors de la personne. D'accord, d'accord. Mais dans votre reportage, parce que c'est sûr que vous aviez une équipe de cœur, mais vous ne pouvez pas montrer ça parce que vous êtes reporter. Mais est-ce qu'il vous arrive que votre équipe qui joue, par exemple, et qui perd, est-ce que ça pourrait s'apercevoir dans votre trémolo, dans le trémolo de votre voix ou bien dans les émotions de votre reportage? Non, ça pourrait s'apercevoir? Non, parce que moi j'ai cette faculté d'être tempéré. Il y a des supporters, des reporters qui poussent le public contre l'arbitre. Ok. Non, au jeu, l'arbitre. Je dis aux jeunes, non. Ne jetez pas en pâture les arbitres. Ça, c'est vrai. Lorsque vous criez contre l'arbitre, vous poussez le public. Même arbitre, journaliste, je suis d'abord enseignant. Je suis également ancien militaire, j'ai fait le service militaire. L'armée française. J'ai même été instructeur. C'est-à-dire, sous les drapeaux, je donne déjà des cours. Je formais. Donc, de nature très calme, très posée. Je ne pousse jamais les arbitres. Je ne les sacrifie jamais. D'accord. Donc, tu es toujours neutre dans ta... Ah oui, oui. Ok, d'accord. Mais tu avais une équipe de cœur quand même. Ah non, C'était laquelle? C'était USK, c'est le Mbossé. Ok, Mbossé de Kaolack. Je fais partie des pères fondateurs du Mbossé. Du Mbossé, oui. Le 19 septembre. Parce que mon club faisait partie des 5 clubs qui ont permis au Mbossé d'exister. Il y a à l'époque le Sporting de Kaolack, le Réveil de Kaolack, l'Espoir de Kaolack, l'Amical et l'USK, c'était mon club. Donc ce sont les 5 qui se sont retrouvés pour donner naissance au Mbossé en 69 avec la réforme lamentable. Donc c'est mon club, le Mbossé, l'USK d'abord et le Mbossé. D'accord. Ah ouais, là. Et maintenant, je vais voir avec vous. Alors, quand vous entendez ce son, qu'est-ce que ça vous fait ça? Je me retrouve déjà dans ma cabine, avec mon casque, mon micro, en train d'être appelé par la Diaw depuis le studio. Et si là, je vous dis que, alors, Sathioumbi, entre le Jaraaf et le Mbossé, comment ça se passe à Kaolack? Et vous répondez quoi? Je dis bien là, soyez le bienvenu. Kaolack accueille aujourd'hui un match important, parce que comme vous le savez, le Jaraaf vient de remporter la Coupe du Sénégal et ambitionne en venant à Kaolack de réaliser le doublé si toutefois il parvient à battre le Mbossé. Mais le Mbossé l'attend également de pied ferme. Et finalement, le Mbossé a gagné. Donc, le Mbossé a empêché le Jaraaf de réaliser le doublé. Et pourtant, le Jaraaf avait déplacé tout le monde, tous ces cadres, les amateurs, Sanfouné, Tchalan, tout le monde était venu avec l'ambition raisonnable, sportivement, de réaliser un bon résultat qui lui permet de doubler et la Coupe et le championnat. Mais donc c'est le Mbossé avec Moussa Traoré qui a empêché cette année-là